Rebonsoir pour la énième fois. Moi, ce soir, je vais vous parler dans cette chronique littéraire d'un livre de Hanan Karimi qui s'intitule « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» Juste petit point d'éclaircissement, petit disclaimer, c'est pas directement ma chronique, c'est celle d'un ami qui milite aussi et qui ne peut pas la faire en son nom propre. Donc, il m'a fait l'honneur de me proposer de la présenter. Alors, moi, je vais intituler cette chronique « Et si on écoutait les femmes musulmanes ?» parce que voilà, ça reprend, pour reprendre en fait la substance de ce livre. En 2023, le Sénat débattait d'une loi pour interdire le port du voile dans les compétitions sportives, et quelques semaines plus tard, c'était l'abaya qui était dans le viseur. Donc, on s'interrogeait sur sa signification, sur l'intention en fait des jeunes filles qui la portaient, avant de l'interdire carrément parce que jugée trop ostensible. Et moi, je ne compte plus les jours où on vous fait des raccourcis entre le voile, le terrorisme, soumission, rejet des valeurs républicaines. Je regarde souvent horrifiée des responsables politiques, des éditorialistes instrumentaliser la laïcité pour proposer d'interdire tout ce qui est perçu comme trop musulman, des menus de substitution à la cantine, la présence des mères voilées en sortie scolaire ou encore la vente de hijab de course par Décathlon. Alors, oui, que la laïcité et son champ d'application prête à confusion, je veux bien l'entendre, c'est complexe, ça demande de lire les lois, ça demande de réfléchir, mais il y a autre chose qui me frappe, c'est qu'au cœur de ces polémiques, c'est toujours les mêmes personnes en fait qu'on pointe du doigt. Les musulmans, bien sûr, mais encore plus précisément les femmes musulmanes. Qui Julien Audoul a-t-il ciblé au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, à la Fédération française de basketball, à qui la Fédération française de basketball a-t-elle interdit de jouer en compétition? À qui reproche-t-on d'être soumise à une idéologie étrangère ici en France, tout en applaudissant ces mêmes femmes lorsqu'elles se dévoilent ailleurs? Donc, au final, si on peut parfois avoir l'impression que l'islam, et en particulier le port du voile, occupe une place démesurée dans le débat public français, au fond, ce qui frappe, c'est que ce sont très souvent les femmes musulmanes qui se retrouvent au cœur de ces polémiques, qui sont visées par certains discours politiques que certaines figures se réclamant du féminisme finissent par exclure celles qui ne sont pas dans leurs normes, au nom de l'émancipation, hein, toujours. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre donc, qui met des mots puissants sur cette réalité. C'est un livre nécessaire, un livre coup de poing. Donc, c'est celui, comme dit Hanan Karimi, « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» Alors, le titre interroge, bien sûr, ça paraît évident dit comme ça. Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes? On pourrait s'attendre à une réponse claire, et c'est le but, hein, que ce titre surprenne et interroge. Et il résonne particulièrement à une époque où, en France, des femmes peuvent être empêchées de pratiquer un sport, peuvent être empêchées d'accompagner une sortie scolaire, simplement à cause d'un foulard, en fait. Leurs choix vestimentaires sont scrutés, pointés du doigt, analysés, perçus comme anti-républicains. Bref, dans une longue tradition politique française, les vêtements des femmes musulmanes sont devenus un enjeu national. Une police du vêtement que l'on peine à rattacher au cadre juridique existant, hein, pourtant clair sur le papier, se développe. Ces femmes sont réduites à des symboles d'un islam politique perçu comme menaçant. Dépeintes comme les visages visibles d'un prétendu ennemi de la République, elles deviennent les cibles d'un discours sécuritaire et identitaire où la question du voile concentre toutes les crispations autour de l'islam, autour de l'intégration, de l'égalité femmes-hommes, de la laïcité. Mais derrière ces polémiques à répétition, une question fondamentale. Ces femmes sont-elles encore perçues comme des femmes à part entière? C'est ce que propose le titre. Et voilà, c'est ce que précisément Hanan Karimi explore en fait dans son ouvrage, à partir d'une enquête de terrain qui mêle des récits personnels et des entretiens avec une quarantaine de femmes musulmanes françaises. Elle démonte en fait les idées reçues. Elle analyse comment ces femmes vivent en France une double injonction. D'un côté, elles sont exclues du féminisme dominant, tout en étant enfermées dans une féminité jugée déviante. Au cœur de sa réflexion, un concept essentiel, mais trop souvent ignoré dans le débat public, c'est ce qu'on appelle le fémonationalisme, une alliance entre nationalisme d'un côté et discours féministe qui sert à justifier l'exclusion au nom de l'émancipation. On prétend libérer, mais en fait on invisibilise, on marginalise.
Et l'autrice revient aussi sur ce qu'elle appelle la nouvelle laïcité, celle qui depuis 2004 s'éloigne en fait des principes de 1905 pour devenir un instrument de contrôle, un contrôle genré, ciblé, qui s'exerce sur les corps des femmes perçues comme autres. Mais loin de les décrire comme des victimes passives, Karimi met en lumière leur agency, leur capacité d'agir. Elle parle de leur stratégie, de leur lutte, de leur parcours. Elle introduit un concept fort, celui de la féminité paradoxale. Elle désigne cette double lecture que suscitent les femmes musulmanes portant le foulard. D'un côté, elle représente une forme de féminité conforme aux normes de l'islam orthodoxe. De l'autre, elles sont perçues comme transgressives, voire dissidentes face aux standards dominants de la féminité occidentale et française. Ces femmes doivent jongler en fait entre deux injonctions, être à la fois une bonne musulmane et à la fois une bonne citoyenne. Et ce livre, c'est aussi un travail de vulgarisation sociologique. Il convoque des penseuses comme Bell Hooks, Abdelmalek Sayad, Christine Delphi, Joan Scott, mais toujours avec clarté et toujours avec accessibilité. Et au fond, ce que nous dit l'autrice, c'est que l'islamophobie a un genre et que la République, le cadrage médiatique, construit une altérité musulmane féminine française dans laquelle une femme voilée est perçue à la fois comme une menace et comme une victime à sauver. Que finalement, il n'est plus vraiment question du voile ou de l'islam, mais d'une difficulté bien plus profonde à accepter la pluralité des parcours, des cultures, des choix des femmes qui ne demandent qu'une chose, être juste respectées, en fait, sans devoir se justifier. Alors, face aux discours qui réduisent ces femmes à leurs symboles, à des symboles, qui les réduisent à des débats, à des caricatures, ce livre leur rend toute leur complexité, toute leur voix, toute leur dignité, et il nous rappelle que le combat pour l'émancipation des femmes, de toutes les femmes, ne peut pas s'écrire contre elles, ni en leur nom sans elles. Parce qu'au fond, les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes? Bien sûr que si, grâce à tout ce qu'on a dit avant, en fait. Et elles méritent qu'on les écoute, qu'on les soutienne dans leur lutte à Téhéran, à Kaboul, quand elles retirent leur foulard, mais aussi ici en France. Et quand elles veulent accompagner une sortie scolaire, pratiquer un sport, quand elles veulent simplement, dans le respect de l'ordre public et de la laïcité, comme le garantit notre droit, vivre leur vie, exister dans l'espace public tranquillement, femmes, musulmanes et fières de l'être. Voilà, encore une fois, cette chronique, je l'ai revue, discutée avec cette amie et je trouve que ce livre est très fort, que l'ouvrage contient un message qu'il est essentiel de transmettre massivement. Voilà, c'est la chronique de la fin, la chronique de conclusion de cette émission.